à la Cour, spécialiste en droit international. J'ai écouté, je suis citoyen français, je ne sais pas me mêler les querelles internes en Syrie, mais j'ai écouté avec intérêt les récits qui ont été faits. Des atrocités commises au nom des droits de l'homme, au nom de la paix, au nom de l'indépendance des peuples. Et souvent on a dit la France. Alors je voudrais dire non, le mot la France n'est pas exact. C'est la bande de voyous qui nous dirige. C'est des gangsters, c'est des criminels. Cela n'a aucun rapport avec la France. Cela trahisse la France. Et rappeler à ces gens l'histoire de France, c'est ridicule. Ils s'en foutent. C'est des gens, quand vous les voyez tous, la plupart ont été condamnés devant des cours françaises pour malversation financière. Quand vous voyez ce qu'ils font, regardez en Libye, ce chef d'État qu'on peut approuver ou pas approuver ce qu'il a fait, mais ce chef d'État qu'on tue, car les Français ont joué un rôle là-dedans, qu'on déshabille, qu'on sodomise avec un instrument, et dont on explose le cadavre pendant 3 jours dans une boucherie. Est-ce que vous pensez qu'on peut appeler ces gens des dirigeants? Et parce qu'ils gouvernent la France aujourd'hui, il y a la France. Non, c'est pas vrai. Ce sont des ennemis de la France, qui sont de droite ou de gauche d'ailleurs, c'est pareil. Ceci donc nous amène à voir comment lutter contre cela. Eh bien, on peut lutter contre ça quand on fait appel à l'opinion. Non pas aux dirigeants, mais à la France elle-même. Et non pas à travers des institutions officielles, mais à travers l'opinion. Je voudrais prendre des exemples. Monsieur Omar Haddad, gentil, est condamné pour un crime qu'il n'a pas fait. Vais-je faire appel? Oui, bien sûr. Faire un propos en cassation, bien sûr. Non de révision, bien sûr. Mais sans aucune illusion. Cette institution ne va pas désavouer le gouvernement. Ce qu'il faut, c'est profiter des grincements dans l'appareil. Après un procès, on interroge toujours l'avocat. Ça fait partie de l'actualité. Et c'est seulement à l'avocat de dire on a condamné la société juive, on condamne le Maroc parce qu'il est musulman, parce qu'il est maghrébin. Et à partir de ce moment-là, le débat était ouvert. Je vous prends le cas de la guerre d'Algérie. Les attentats qui ont été le plus critiqués en France sont ce qu'on a appelé les attentats aveugles. C'est-à-dire des attentats contre des lieux fréquentés par des civils, des cafés, des casinos. C'est épouvantable, disait-on, c'est élevé à des crimes. Eh bien, la personne accusée d'avoir déposé les bombes a été graciée. Elle n'a pas demandé de grâce, elle a été graciée. Et pourquoi? Parce que l'opinion était mobilisée. Non pas seulement l'opinion française, mais anglaise, belge. Je me rappelle avoir été en Belgique, invité par la Ligue des droits de l'homme, le Conseil mondial des églises, parce qu'un Égyptien a fait un film dessus, Youssef Chahine. Donc, là-dessus, ce que je voulais vous dire, c'est à travers les faux pas de ceux qui se présentent nos dirigeants qu'on peut agir. Et, par exemple, malheureusement, ça n'a pas marché. Pendant la fin de l'affaire des Libyennes, on apprend que M. Juppé, votre ami, là, qu'on parlait, a débloqué des fonds du gouvernement libyen bloqués en France pour les donner aux rebelles. Je m'excuse, aux démocrates. Et M. Roland Dumas et moi avons envoyé un huissier au Quai d'Orsay demander officiellement M. Juppé sur quel texte il s'était appuyé pour disposer de fonds qui ne lui appartenaient pas, qui étaient des fonds bloqués.
Il était ce qu'on appelle un gardien du gage. Mais le gardien du gage ne détourne pas le gage. L'affaire a été résolue par l'absurde. Dans les jours qui ont suivi, le gouvernement des biens été éliminé. On ne pouvait plus agir ensemble. Mais donc, c'est à travers des choses pareilles qu'on peut agir. Les médias, mais les médias sont aux ordres de ce gouvernement, aux ordres des grandes sociétés en France. Tous les médias prenaient les journaux eux-mêmes. Libération, portée, baptisée par Sartre et Foucault, appartient aujourd'hui à Rothschild. Le Monde appartient à Lagardère, marchand d'art. Bon. Et donc aujourd'hui, qu'allons-nous faire avec ces gens? Rien. Par contre, on peut les prendre parce qu'ils ne sont pas si habiles. Ils prennent parfois les pieds dans le tapis. Vous parlez de la Belgique. Un jour, un ministre de M. Kabila, le père, fait une déclaration à propos des envahisseurs rwandais. En disant qu'il faut détruire ces sauterelles. Un juge belge est déclaré compétent pour le poursuivre pour appel à un crime contre l'humanité. Et puis l'affaire, j'étais chargé par ce monsieur de le défendre, et devant la Cour internationale de justice, qui allait donner tort aux Belges, en disant vous n'avez pas. Mais le ministre a changé d'affectation, l'affaire s'est terminée. Mais à la suite de cela, vous savez bien que les gens ont porté plainte contre Israël. Et du coup, la compétence universelle du juge est devenue beaucoup plus limitée. Parce que, quand vous parlez de nos dirigeants, on bombarde des écoles à Gaza avec des phosphores. C'est connu. La Cour pénale internationale a jugé elle? Non, elle va poursuivre Gbagbo parce qu'il n'y a pas les moyens de la Côte d'Ivoire, chef de. C'est rien du tout. Et surtout qu'il est. M. Sarkozy n'aime pas. Donc ça justifie. Mais pour le reste, non. Et donc, ceci pour nous d'être avoir les yeux ouverts, toutes ces institutions officielles. On ne peut pas compter dessus. C'est tous des hypocrites, des assassins et des criminels. Nous pouvons compter sur les opinions publiques que ces gens-là trahissent aujourd'hui. Et l'opinion publique, ça, nous pouvons l'atteindre à travers les faux pas de cette bande de types qui, pour criminels qu'ils sont, ne sont pas des génies. Ce sont des bricoleurs aussi. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, cessons de dire la France. La France ne mérite pas cet insulte. Disons, les voyous qui gouvernent la France aujourd'hui, qu'ils soient de droite ou de gauche, mais l'opinion française, nous pouvons essayer de la toucher à travers les trous que nous trouvons dans le mur de silence qui nous est opposé. Voilà, je crois, la stratégie. À nous de travailler dans ce sens. Et finalement, dire, si par exemple, vous parliez tout à l'heure d'agents français, si un de ces agents français passait en jugement à Damas, prenez actuellement, on a bombardé, on a intervenu pour établir la démocratie en Libye. Ça s'est entendu par la mort de l'ambassadeur des États-Unis. C'est un beau succès. Et en même temps, comme disait quelqu'un, on n'a pas assuré le service après-vente. Et des missiles se baladent dans tout le Sahel. Et c'est le Mali qui explose. Et la France ne peut pas intervenir. Parce qu'il y a 6 otages français entre les mains des gens dans le fer. Donc, vous voyez, ces gens sont des fiers à bras. Ils sont prêts à tout, mais s'il y a un otage, il s'arrête. Alors, à vous d'en tirer les conclusions. Nous avons tous les moyens de bloquer cette bande de voyous, cette bande de criminels. À nous d'agir et place à l'imagination.